Bonjour, je m'appelle Daphné, j'ai 23 ans et je me considère comme bisexuelle. J'ai découvert que j'étais bisexuelle à l'âge de 21 ans, mais c'est seulement à l'âge de 23 ans que j'ai fait mon coming out auprès de mes proches. Donc, vous comprendrez que c'est tout récemment là, que je l'ai annoncé à ma mère, mon père, mon deuxième père et mon ex-conjoint. Euh, Ça s'est super bien passé. Ils ont tous très bien réagi. Et ça, j'en suis très fière. Présentement, ben, je suis célibataire, mais j'ai été en couple pendant 2 ans et demi avec Frédéric. Euh, Présentement dans la vie, ce que je fais, je suis agente de liaison communautaire au Gris-Mauricie Centre du Québec. Donc, ce que je fais, c'est la liaison entre les différents milieux et mon organisation. Dans la vie, j'adore tout ce qui est théâtre, art, et je suis une grande fan de séries. J'adore écouter Netflix. Je voudrais avoir des enfants, et je voudrais aussi me marier, que ce soit avec un homme ou avec une femme. Pour moi, ça changerait absolument rien. Bonjour, moi c'est Mathieu, je suis homosexuel, on m'appelle par le prénom Il, j'ai 33 ans, je suis en couple avec Anthony, mon conjoint depuis maintenant 12 ans. Moi et Anthony, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de chien, on n'a pas de chat, on aime beaucoup la liberté de pouvoir voyager, partir, simplement en barrer la porte. On a déjà pensé à l'adoption. Actuellement, c'est quelque chose qu'on ne reparle pas, moi et Anthony. On aime beaucoup notre liberté qu'on a actuellement et je crois que ça va rester ainsi. Moi, je travaille en télécommunication. Mon conjoint aussi. On travaille pour deux entreprises qui offrent des services téléphone, Internet, télévision. On a un petit côté un peu geek, on aime bien la technologie. De mon côté, j'ai fait mon coming out à 21 ans, après mon déménagement dans la région de Maurice-Centre du Québec. Pourquoi 21 ans? Vous pourrez me poser des questions un peu plus tard, mais c'est surtout parce que je voulais attendre d'avoir mon propre chez moi, et puis d'être à l'aise et puis de ne pas avoir de crainte quand j'étais pour l'annoncer aux gens autour de moi. Sinon, autre que l'informatique, les télécoms, j'ai une passion pour la photo. J'aime bien ça prendre des photos de paysages, que ce soit très tôt le matin ou tard le soir. Mon conjoint, de son côté, a plutôt une passion pour la musique. Il est en train de suivre des cours de drum de son côté. Il s'est acheté un drum électronique. Et tous les deux, moi et mon conjoint, on fait de la moto l'été. L'hiver, on fait du snowboard. Et puis toute l'année, pour se garder en forme, on fait du crossfit. Donc oui, de mon côté, en effet, j'ai déjà vécu l'intimidation, plutôt surtout au primaire et au secondaire, mais c'était pas relié au fait que je suis homosexuel, parce que à l'époque, c'était pas encore connu. J'avais pas encore fait mon coming out. L'intimidation que j'ai vécue à cette époque-là, c'est plutôt du fait que j'étais plutôt le petit geek à comparaison aux autres gars là, de mes groupes qui étaient plutôt peut-être ceux qui allaient s'entraîner au gym, pendant que moi j'allais plutôt à la bibliothèque. Donc c'est plutôt de ce côté-là que j'ai eu de l'intimidation. Un peu plus tard, quand j'ai fait mon coming out, au contraire, ça s'est très bien passé, entre autres avec mes collègues de travail. J'avais certaines craintes avec mes collègues de travail parce que je fais beaucoup affaire au téléphone avec des techniciens qui sont sur la route. Et j'avais des craintes là, que peut-être qu'ils voudraient arrêter de parler à moi, puis plutôt de parler à d'autres collègues, qui auraient certains jugements. Mais non, ça s'est très très bien passé. Et puis, il n'y a pas eu ce type de jugement-là vis-à-vis ces collègues-là qui ont appelé plusieurs fois par jour. Et même qu'une fois que j'ai fait mon coming out au bureau et puis que mon boss sait aussi là, que c'est qui mon conjoint et puis comment ça se passe, mon conjoint était invité au parc de Noël chez mon boss le Noël suivant. Ça s'est très bien passé. Peut-être depuis que j'ai fait mon coming out, les petites intimidations que j'ai eues, c'est plutôt à la sortie des bars. C'est déjà arrivé là, que j'entende des choses qui étaient plutôt déplacées. Euh, j'ai pas eu de violence physique, mais la violence verbale peut faire tout aussi mal. C'est pas arrivé très régulièrement, mais c'est arrivé quelques fois à certains endroits là, que j'ai déjà entendu des choses qui étaient plutôt déplacées là, par rapport à moi et mon groupe d'amis qui sortaient du bar. Je suis quand même vraiment chanceuse. J'ai jamais vécu personnellement de l'intimidation. Mes proches, ma famille sont super ouverts
et accepte complètement ma bisexualité. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. J'en ai pas vécu non plus de l'extérieur. J'ai fait mon coming out, une partie de mon coming out sur Facebook et j'ai été chanceuse de n'avoir aucun commentaire négatif, ni en privé, ni sous la publication. Donc pour ça, je suis vraiment contente que ça me soit jamais arrivé. C'est sûr que mon coming out est tout récent, donc ça fait que t'sais, pour le moment, j'ai pas vécu énormément de situations. J'ai jamais été en couple avec une fille, donc c'est sûr que là-dessus, c'est jamais arrivé, mettons, en public, que j'entends des commentaires. Toutefois, c'est arrivé proche de moi. Mon père à moi est homosexuel et ça fait en sorte que lui en a vécu et il y a certaines situations que j'ai été témoin de cette intimidation-là, d'autres qui m'ont été rapportées. Entre autres, une d'entre elles, c'est que mon père est avec son chum à l'épicerie. Ils font l'épicerie là, comme tout le monde. Il n'y a rien de différent. Et tout ce que mon père a fait, c'est replacer le collet de son chum. Rien de sexuel, il y avait rien là. Comme n'importe quel couple, il a fait juste replacer son collet. Et ils se sont fait dire, prenez-vous une chambre. Donc, pour moi, ça, c'est de l'intimidation. Ce qui fait que personnellement, ben, ça me fait un petit peu peur d'être en couple avec une fille puis de m'afficher publiquement parce que j'ai peur de vivre des situations comme celle-là. Mon père a un autocollant du drapeau LGBT sur son voiture et il s'est fait graffiner sa voiture à cause qu'il y avait ce collant-là. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et ça me fait quand même un petit peu peur que ça m'arrive à moi aussi. Pour le moment, je touche du bois, vu que ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai bien peur que ça m'arrive un jour. Donc, voilà.